Bonjour, aujourd'hui on se retrouve pour commencer la séquence 91 de Picbee à la page 118. Pour l'instant, tu n'as pas besoin de ton fichier, tu as besoin de ton ardoise et éventuellement du tableau des groupes de 2, 5, 10 à la page 94 si tu ne les connais pas encore par cœur. Je te laisse ce tableau sur l'écran où tu prends ton fichier ou tu n'en as pas besoin parce que tu connais déjà tous les résultats. Alors, on va donc travailler sur les groupes de 2, 5 et 10. La première question que je te pose, c'est combien d'euros y a-t-il dans 3 billets de 5 euros? Combien d'euros y a-t-il dans 3 billets de 5 euros? Donc, on a 3 groupes de 5. On est dans la case F. C'est donc 15. Bravo si tu avais trouvé. N'hésite pas à mettre sur pause si tu as besoin de plus de temps. Moi, j'avance un petit peu vite. Combien d'euros y a-t-il dans 2 pièces de 2 euros? Combien d'euros y a-t-il dans 2 pièces de 2 euros? Donc 2 groupes de 2, 2 fois 2, case B, 4. Il y a 4 euros. Combien y a-t-il d'images dans 3 paquets de 10 images? Combien y a-t-il d'images dans 3 paquets de 10 images? 3 groupes de 10, c'est 3 dizaines. Donc là, on est dans la case I. C'est donc 30 le résultat. Combien y a-t-il de fleurs dans 4 bouquets de 10 fleurs? Combien y a-t-il de fleurs dans 4 bouquets de 10 fleurs? Donc là, on cherche 4 groupes de 10. Ce n'est pas dans le tableau, mais 4 groupes de 10, c'est 4 dizaines, c'est 40. Bravo si tu avais trouvé. Combien y a-t-il de billes dans 6 sacs de 10 billes? Combien y a-t-il de billes dans 6 sacs de 10 billes? 6 groupes de 10 ou bien 6 dizaines, c'est 60 le résultat. Combien y a-t-il d'euros dans 2 billets de 5 euros? Combien y a-t-il d'euros dans 2 billets de 5 euros? 2 billets de 5, c'est 2 groupes de 5. Là, on est dans la case E, c'est 10. Et enfin, combien y a-t-il d'enfants dans 5 équipes de 10 enfants? Combien y a-t-il d'enfants dans 5 équipes de 10 enfants? Donc là, on cherche 5 groupes de 10 ou bien 5 dizaines. 5 dizaines, c'est 50. Bravo à toi. Tu gardes ton ardoise et maintenant, nous allons nous entraîner à faire des soustractions en enlevant les doigts de Patty. Alors toi, tu n'as peut-être pas besoin d'imaginer les doigts de Patty ou de les dessiner. Peut-être que tu vas y arriver dans ta tête. C'est très bien. Si tu as besoin de dessiner les doigts de Patty, pas de souci, tu peux aussi le faire. Donc là, je te demande de trouver le résultat de 10 moins 4. On peut écrire le calcul. 10 moins 4. Je donne le résultat, mais tu peux mettre sur pause si ça va trop vite. 10 moins 4 égale 6. Si je dessine les doigts de Patty, en voilà 10. Et j'enlève 4. Il en reste bien 6. Deuxième calcul. On cherche 10 moins 6. 10 moins 6. 10 moins 6 égale 4. Si je dessine les doigts comme Patty, en voilà 10. J'en enlève 6. Alors comme il y en a beaucoup, je peux les enlever au début. Hein, j'enlève 5 et encore 1. Il en reste 4. Maintenant, je cherche 10 moins 3.
10 moins 3. 10 moins 3 égale 7. Correction avec les doigts de Paty. J'ai 10, j'enlève 3, il en reste 7. Maintenant, je calcule 10 moins 5. 10 moins 5. 10 moins 5 égale 5. Voilà les 10 doigts de Paty. J'en enlève 5. Il en reste 5. Et un dernier calcul pour s'entraîner. Je cherche 10 moins 8. 10 moins 8. 10 moins 8 égale 2. Voilà les doigts de Paty, les 10 doigts de Paty. J'en enlève 8, donc je commence du début. 5, 6, 7, 8. Il en reste 2. 10 moins 8 égale 2. Bravo si tu avais réussi et si tu avais trouvé. Tu peux continuer à t'entraîner si tu trouves que c'est un petit peu difficile en repassant le début de la vidéo. Sinon, maintenant nous allons faire ce même travail mais dans le fichier. Donc tu prends ton fichier à la séquence 91. Là, ici, page 118. Et on va commencer dans les ronds de la page de gauche. Tu vois, aujourd'hui, ce travail, il est sur 2 pages. Et on va faire une série de calculs mentaux sur la page de gauche et une série sur la page de droite. Donc, on commence sur la page de gauche. Et là, on va travailler sur les groupes de 2, 5, 10. Si tu trouves que c'est encore compliqué pour toi, tu ne connais pas encore les résultats par cœur, tu peux aller voir à la page 94 de ton fichier. Donc tu mets ta main et ça te permet comme ça d'aller voir les résultats. Donc dans le rond violet, on cherche combien est-ce qu'il y a d'euros dans 7 billets de 10 euros. Combien y a-t-il d'euros dans 7 billets de 10 euros? Je donne la correction tout de suite. Donc tu mets sur pause si tu as besoin de plus de temps. 7 billets de 10, c'est 7 groupes de 10. 7 dizaines, c'est 70. Dans le rond vert, combien y a-t-il d'euros dans 2 billets de 5 euros? Combien y a-t-il d'euros dans 2 billets de 5 euros? 2 billets de 5, c'est 2 groupes de 5. 2 fois 5. 2 fois 5, c'est 10. Bravo si tu avais trouvé. Dans le rond rouge, combien y a-t-il de crayons dans 6 boîtes de 10 crayons? Combien y a-t-il de crayons dans 6 boîtes de 10 crayons? 6 boîtes de 10, c'est 6 dizaines. 6 groupes de 10, c'est 60. Dans le rond bleu, combien y a-t-il de crayons dans 3 boîtes de 5 crayons? Combien y a-t-il de crayons dans 3 boîtes de 5 crayons? 3 groupes de 5, c'est 3 fois 5, ou 5 plus 5 plus 5, c'est 15. On aura 15 crayons. Et enfin dans le rond rose, combien y a-t-il de gâteaux dans 7 paquets de 10 gâteaux? Combien y a-t-il de gâteaux dans 7 paquets de 10 gâteaux? 7 paquets de 10, 7 groupes de 10 ou 7 dizaines. 70. Maintenant, nous allons faire le calcul mental qui est sur la page de droite. Et cette fois-ci, ça va être les soustractions en enlevant les doigts de Paty, comme l'entraînement qu'on a fait sur l'ardoise. Dans le rond violet, tu calcules 10 moins 7. 10 moins 7.
Dans le rond vert, 10 moins 2. 10 moins 2. Dans le rond rouge, 10 moins 9. 10 moins 9. Dans le rond bleu, 10 moins 6. 10 moins 6. Et dans le rond rose, 10 moins 1. 10 moins 1. Je te montre tout de suite la correction. 10 moins 7 égale 3. 10 moins 2 égale 8. 10 moins 9 égale 1. 10 moins 6 égale 4. 10 moins 1 égale 9. Bravo à toi! C'est la fin de cette vidéo. On se retrouve dans la vidéo suivante pour que je t'explique le reste des cadres à faire pour cette séquence 91. À tout de suite!